Dans l'ombre des grands massifs, niché sur un balcon naturel, au-dessus de Modane, une station allait naître, non pas par hasard, mais par conviction. Conviction d'hommes attachés à leur territoire, conviction d'élus, d'ingénieurs, d'anonymes, qui, dès les années 60, ont cru que cette montagne pouvait offrir autre chose qu'un paysage, un avenir. Ce film raconte les débuts d'un rêve, le rêve de la Norma, de ses premières esquisses à son inauguration, en passant par les projets avortés, les alliances stratégiques, les paris fous. C'est toute une page d'histoire locale qui se déplie, une histoire faite de passion, de défis et d'altitude. Au cœur des années 60, une idée germe dans l'esprit d'un entrepreneur modanais, René Mollard. Visionnaire, il voit dans les pentes enneigées du massif de la Norma bien plus qu'un simple décor, un avenir, une station de ski perchée au-dessus de la vallée. Convaincu du potentiel touristique de ce versant encore vierge, il entame l'acquisition de terrains sur la commune de Villarodin-Bourget. Son ambition est claire, créer une destination de montagne d'envergure. Le projet est audacieux pour l'époque. 4 télébennes devaient transporter les skieurs jusqu'à 2750 mètres d'altitude. Le départ était prévu tout en bas, à Villarodin, le long de la route nationale. Une véritable autoroute vers les cimes. Appuyé par des figures locales influentes, René Mollard parvient à créer une société anonyme et lance un appel à souscription. L'espoir est grand, l'élan est réel. Mais le rêve se heurte vite à la réalité. Les obstacles techniques et financiers s'accumulent. Le projet devient irréalisable. Finalement, René Mollard se résout à céder ses terrains au syndicat intercommunal d'Avrieux-Bourget-Villarodin. Ce revers aurait pu marquer la fin de l'histoire, mais il en deviendra le début. Une autre histoire se mettait en marche, plus modeste, plus discrète, mais tout aussi révélatrice de l'élan local. En 1968, à Avrieux, le maire François Bouvet et son conseil municipal prennent une décision simple, mais décisive. Dans les années 68, M. François Bouvet, qui était maire de la commune d'Avrieux à l'époque, avec son conseil municipal, décide de l'achat d'un télébabi. Un télébabi, c'est une remontée mécanique, un moteur thermique, qui faisait à peu près 250-300 mètres de long. Donc il a été installé la première fois dans les prés d'Avrieux. Et le fait d'avoir installé ce télébabi, ça a donné envie aux jeunes du village, ça leur a donné de l'engouement pour continuer le ski. Donc tout le monde en a profité, même les adultes et tout ça. Et tous ces jeunes, donc, ont fait germer l'association sportive d'Avrieux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les parents, les adultes ont décidé de créer une association sportive d'Avrieux. Une équipe de bénévoles dont je faisais partie s'est mise en place et la décision a été prise pour la création d'un club. Donc voilà. Mais dans ces montagnes, René Mollard et la municipalité d'Avrieux n'étaient pas les seuls à rêver. Un autre projet, plus discret, voyait le jour. Le curé Tour, personnalité locale bien connue, voulait relier son village à Ossois, par les airs. Une télécabine directe qui partirait de l'entrée du village
à l'endroit même où se dresse aujourd'hui le cimetière. Ce projet ne dépassera jamais le stade de la parole. Ni plan, ni étude. Juste une intuition, une volonté d'ouvrir les horizons. Mais il témoigne d'un état d'esprit. Ici, on n'avait pas peur de rêver grand. Tous les rêves nés dans les vallées n'étaient pas réalisables, mais certains faisaient naître des idées. Et parfois, il suffisait d'une rencontre pour que ces idées prennent de l'altitude. À la fin des années 60, le destin de la Norma bascule discrètement. Pas sur une carte, pas sur une piste, mais dans la plus grande soufflerie d'aviation au monde. Pierre Rolando, maire de Villarodin-Bourget, et François Bouvet, maire d'Avrieux, travaillent côte à côte à l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. Ainsi, pendant 8 années, le centre ONERA de Modane-Avrieux a largement contribué à l'étude expérimentale de l'avion de transport supersonique Concorde. 2 hommes, 2 villages, et la même passion pour la montagne. Tous deux partagent une culture de la rigueur, du progrès et du regard tourné vers l'avenir. De leurs échanges réguliers naît un projet commun, solide et porteur d'espoir. Reprendre le rêve, là où ils s'étaient arrêtés. Mais cette fois, ensemble. Ils imaginent une station à taille humaine, familiale, accessible, intégrée au paysage. Une station nouvelle, née de la coopération entre 2 communes. Ce tandem sera le socle de la Norma. Une aventure humaine avant d'être touristique. La technique rencontre le territoire. La passion se met au service de la raison. Et pour la première fois, le projet devient possible. Le rêve a trouvé son élan. Et cette fois, il ne s'arrêtera plus. Le 22 avril 1970, un acte fondateur est signé en Haute-Maurienne. Les communes d'Avrieux et de Villarodin-Bourget unissent leurs forces. Ensemble, elles créent le SIABV, le syndicat intercommunal d'Avrieux-Bourget-Villarodin. Sous la présidence de François Bouvet, cette structure a une mission claire: concevoir, gérer, animer et promouvoir une nouvelle station de ski. La Norma, c'est le passage du rêve à l'action. Dès 1971, les premiers grands travaux débutent. Une route est tracée jusqu'au plateau. Là-haut, les fondations apparaissent. Un restaurant de montagne, tenu par Adrienne Lecomte, accueille les premiers curieux. À ses côtés, la billetterie sort de terre. Les téléskis du Coulon et de la Fontaine aux Oiseaux s'élèvent progressivement, posant les premiers piliers du futur domaine skiable. Mais rien n'est simple. Chaque mètre carré doit être négocié, chaque étape arrachée au terrain. Jules Buisson, maire adjoint de Villarodin-Bourget, joue un rôle clé. C'est lui qui, par son travail acharné sur les acquisitions foncières, rend le projet possible. Tout était prêt. Les plans, les accords, le tracé des pistes. La station allait naître, mais il manquait encore une chose, une image, un symbole, un visage pour incarner ce rêve. C'est alors que François Bouvet, maire d'Avrieux, formule une demande simple mais essentielle, trouver un visuel qui raconte la Norma,
Ce visuel, c'est l'artiste Jean-Marie Fugain qui le réalisera. Un homme, silhouette familière, pipe à la bouche, béret vissé sur la tête. Ce n'est pas un visage au hasard, c'est un hommage. Un hommage à Marcel Charvoz, garde forestier et adjoint au maire du Bourget dans les années 60. Un homme du terrain, des sentiers, des forêts. Il fut l'un des tout premiers à poser son regard sur le plateau de la Norma, à y voir autre chose qu'un espace boisé, à imaginer une station de ski. Il revint plusieurs fois, guidant des élus, partageant sa vision. L'idée mûrit dans les esprits, jusqu'au jour où, une décennie plus tard, elle devint projet. Et ce projet fut partagé avec Avrieux. Sur l'autocollant, l'homme au béret a troqué sa pipe contre un ski, et dans toute la vallée, ce symbole discret glisse comme un hommage. Nous vous dévoilons des documents rares et précieux. Les comptes rendus des réunions des 16 et 30 novembre 1971, rédigés de la main même de François Bouvet, à la veille de l'inauguration de la station de la Norma. Il témoigne d'un moment charnière de son histoire. Deux autres documents, également manuscrits, retracent le déroulé de cette inauguration historique. Et puis, vient le moment tant attendu. « 30 janvier 1972. C'est l'heure du lancement officiel. La station de la Norma est inaugurée en grande pompe, en présence de figures politiques locales et nationales. Pierre Dumas, ancien ministre et député de la Savoie. Jean Blanc, sénateur de la Savoie. Et bien sûr, François Bouvet et Pierre Rolando, les deux maires fondateurs, artisans du projet. Ils sont là, au milieu de la foule, fiers et émus. La Norma est née. À l'occasion de la saison 71-72 et de l'inauguration de la station, le Télébaby, habituellement installé à Avrieux puis au Thiers à Villarodin, a une nouvelle fois été déplacé pour l'événement. Il prend ainsi exceptionnellement place sur le secteur des Avenières. Par la suite, il sera remplacé par le téléski Poma du même nom, qui assurera durablement l'exploitation de ce secteur. Sur les deux photos suivantes, on distingue également un engin de damage Hydralp, stationné à un emplacement inhabituel. Celui-ci était tombé en panne juste avant l'inauguration, ce qui explique ce positionnement pour le moins original. Ce carnet de 10 tickets date de l'hiver 71-72, la toute première saison d'exploitation. On y voit le prix d'une montée fixée à 80 centimes de francs, l'équivalent d'une baguette de pain ou d'un journal de l'époque. Avec 10 montées, soit 8 francs, 1 euro et 22 centimes, on pouvait se payer un bon repas au restaurant ou une place de cinéma pour toute la famille. Mais cette naissance n'est pas le fruit de deux hommes seulement. Elle est le résultat d'un élan collectif. Deux villages qui s'unissent, des élus, des adjoints, des conseillers municipaux, tous embarqués dans une aventure folle, portés par la conviction et le courage. Une station construite main dans la main, par le terrain, par le cœur. Ce qui n'était qu'un rêve devient réalité. Un domaine skiable prend vie sur les pentes du Mélezais. Une identité s'ancre au cœur de la Maurienne.
Mais déjà, les regards se tournent vers l'avenir. Ce reportage n'a pas été créé par hasard. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on soigne chaque image, on choisit chaque décor, on immortalise la neige, la glisse, la montagne. Et pourtant, on oublie souvent ce qui a rendu tout cela possible. Ce film existe pour rappeler les hommes qui ont rêvé la Norma, ceux qui ont façonné ce lieu de leurs idées, de leur audace et de leur travail. Grâce à eux, la Norma est ce qu'elle est aujourd'hui, et pour que jamais nous n'oublions leur héritage. We are la Norma. Merci à tous d'avoir regardé ce reportage sur la Norma. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous avons eu de plaisir à le réaliser. N'oubliez pas, les films d'aujourd'hui sont les souvenirs de demain.